Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les vierges. Ok. Alors, votre énergie principale, je fais des efforts, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre vraiment au relationnel, je vous sens en demande, vous sortez un peu de votre grotte, vous avez envie de mettre le nez dehors, vous avez envie de re-rencontrer des gens, vous avez envie d'être bien. Votre atout, c'est, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. À la fois, vous voulez être entouré, mais à la fois, il y a une peur qui fait qu'on s'enferme un peu. Vous avez compris que le meilleur moyen de s'entourer, d'être en rencontre avec l'extérieur, c'est de s'ouvrir à l'extérieur. D'où ce déclic dans un sens. Vous prenez le temps, par contre, je vous sens sur la réserve, méfiant, il y a eu beaucoup de tromperies, de mensonges au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Vous êtes sur la réserve et c'est très bien. Le défi, le challenge, c'est de penser que tout le monde est toxique, que tout le monde est méchant. J'ai l'impression que parfois, cette méfiance prend trop le dessus et qu'il y a une colère et on en veut à la terre entière. C'est pas bon. J'allais dire non, mais ok, merci Malou. Mais c'est juste, on s'ouvre doucement, on va pas plus vite que la musique. Mais non, le monde entier n'est pas contre vous. Voilà l'énergie qu'on m'envoie. Votre réussite, c'est de reconnecter avec des gens, reconnecter avec un entourage qu'on a perdu un peu de vue, qu'on a un peu laissé de côté. Vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous. Et vraiment, c'est accepter ça et se laisser porter sans forcément s'entendre avec tout le monde. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, Dieu merci. Mais c'est juste, autorisez-vous à vous ouvrir à certaines personnes. On m'envoie que vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'être entouré. C'est presque vital. On continue les amis, on va aller voir le professionnel, la sphère matérielle. Ok, ça c'est très bonne nouvelle. On va vous proposer quelque chose. Alors c'est très rigolo. C'est un contrat, une proposition de boulot, que vous soyez déjà en emploi ou pas, hein, que vous attendiez. C'est quelque chose que vous vouliez, mais limite vous n'y croyez plus. Sauf que là on vous dit c'est bon. C'est bon, de toute façon vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accepter la charge. Sauf que l'impression que j'ai, c'est que la proposition va un peu chambouler tout votre équilibre. Vous ne vous y attendiez plus. Et là c'est paf. Et c'est presque, t'as un boulot, tu commences dans 3 jours. Voilà, vous êtes sans voix, vous êtes à la fois très content qu'on vous offre cette possibilité, cette opportunité. C'est vraiment ce que vous désirez, c'est ce que vous avez de très cher à votre cœur et pas de plus cher. Mais ça vient un peu chambouler le quotidien. Imaginez, tu prends le boulot dans 3 jours. Ouais, mais dans 4, j'ai le rendez-vous chez le dentiste pour le gamin. Le vendredi, j'ai ça. Ça va être un peu le bazar. Vous allez être complètement déstabilisé, mais la réussite, c'est que vous allez réussir à vous organiser. Pour moi, vous acceptez cette proposition, même si vous êtes un peu décontenancé, et c'est normal. Vous l'acceptez, vous trouvez des solutions, vous vous organisez, et tout va bien. Mais ça risque un peu d'être rock'n'roll sur la semaine, parce qu'il va falloir, en peu de temps, réajuster un quotidien. On continue, on va aller voir le relationnel en général, vous et le reste du monde. On en a un peu parlé, mais c'est pas grave, ça va être des compléments. Ouais, ce qu'on vous dit là, les vierges, vous êtes un peu trop sur la défensive. Hein. Donc attention à ça. La méfiance, c'est bien. La défensive, c'est toléré. Mais le risque, c'est que quand vous vous sentez en danger, vous attaquez les gens. Et attention à ça, parce que vous pouvez paraître pour quelqu'un de très dur, de très froid, de très fermé. Ouais, genre, dès qu'il y a un truc, vous sautez à la jugulaire. On n'a pas envie de se faire sauter dessus. Donc, c'est vraiment essayer de vous apaiser, les amis. Quel est votre atout? Vous êtes patient. Vous êtes patient, vous avez ce besoin de nourrir un mieux-être, une ouverture auprès des autres, auprès du collectif. Et ça, vous n'allez pas lâcher. Le défi, le challenge, c'est de travailler vos peurs. Et votre peur, elle est quand même assez claire dans ce tirage, c'est la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur même d'être manipulé. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous sortez de votre isolement.
Ce tirage, il ressemble beaucoup au premier et c'est normal. Vraiment, ce que vos guides vous envoient, c'est bien ce que tu fais. C'est bien de vouloir sortir de son isolement, mais ne reproduis pas les mêmes schémas. Ne te sens pas agressé dès que quelqu'un te demande comment tu vas, par exemple. C'est vraiment essayer de t'ouvrir, essayer de t'apaiser, essayer de souffler. J'ai vraiment ce ressenti. Essaie de souffler. Tu joues pas ta vie. Et c'est attention au côté agressif dès qu'on veut rentrer un peu dans ton espace. Pour certains, on vous amène peut-être à travailler la blessure d'humiliation. On continue les amis. On va aller voir le sentimental au cas par cas. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire en complément qui est peut-être plus pertinent quant aux choses du cœur. Et votre ascendant également. On y va, les triangulaires. Les triangulaires vierges, on a la blessure et le deuil. Oui, vous êtes en train d'accepter la fin d'une relation. C'est pas simple, c'est pas évident, mais vous êtes assez au clair avec ça. J'ai cette sensation que vous savez que ça ne peut pas être autrement. Vous êtes en phase d'acceptation, ça prend du temps et vous êtes sur le bon chemin. Ne vous en voulez pas si ça prend du temps. Laissez juste les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples? On a le repos et la maison, on reste entre nous. On peut parler de plaisir aussi charnel pour certains, on se reconnecte au corps, on se reconnecte à l'amour, c'est possible. En tout cas, on prend du temps pour soi, on prend le temps d'être ensemble et de s'occuper du foyer. On me parle aussi pour certains de projets d'enfants. On va peut-être pas pratiquer, quoique, mais on va en parler. On a envie de fonder un foyer, on va en parler, on va peut-être s'organiser. Quand je dis s'organiser, c'est pas un plan militaire, mais par exemple, si vous êtes un couple qui habitait dans un studio, peut-être que si on veut avoir un projet d'enfant, il faut changer de logement, par exemple. Ça peut être ça. On en parle, on s'organise et on pratique, c'est encore mieux. C'est peut-être le plus intéressant. On termine avec les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La santé. Ok. Ouh. Ok, bon, alors c'est particulier. J'ai 2 messages. Je n'aime pas avoir des messages de santé du corps parce que c'est pas mon métier. Mais pour certains, attention au cœur, voilà. Je le dis, je me décharge de toute responsabilité, vraiment. Mais attention au cœur. Pour d'autres, dans un côté plus émotionnel, psychologique, entre guillemets, je ne suis toujours pas psychologue, donc entre gros guillemets, vous allez vous occuper de vous, de vos envies, de vos aspirations. Vous vous reconnectez à votre cœur. C'est un peu ce qu'on voit sur tout le tirage de j'essaie de m'ouvrir. C'est pas forcément évident. Mais là, dans la sphère amoureuse, les vierges, vous avez vraiment ce besoin, ce besoin vital qui est de je m'occupe de moi, de mon cœur. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!